donc, c'est une initiative donc, de l'optimisation de l'approvisionnement au sein d'un réseau d'épiceries. J'en ai parlé un petit peu ce matin, vous l'avez entendu peut-être, l'un des objectifs du GESMIP. De suite, ça a été deux objectifs, donc travailler la visibilité des épiceries au niveau des partenaires. Et deuxièmement, c'était donc de créer, développer des outils au service des épiceries pour leur développement. Or, un outil de développement qui nous a paru essentiel, c'était que à côté des partenaires historiques, fournisseurs qui étaient donc la banque alimentaire, il nous manquait un lieu, une plateforme où les épiceries pouvaient s'approvisionner donc en produits sur les produits qui manquaient le plus, beaucoup principalement de l'hygiène et de l'entretien. Donc c'est ainsi qu'est née la première plateforme sur Toulouse, et puis qui est suivie donc sur un projet d'essaimage de ces plateformes, donc des lieux mutualisés où les épiceries peuvent venir faire des compléments de façon tout à fait libre, c'est-à-dire, Philippe nous parlera un petit peu de son fonctionnement, mais généralement, donc, on est passé d'un approvisionnement un petit peu subi à travers les collectes et ramasses, où nous avons des approvisionnements ponctuels, à une approche un peu plus structurée, un peu plus réfléchie, où on se dit, ensemble, dans un même lieu, on peut acheter des produits et on peut les mettre, je dirais, choisir les produits qu'on veut et puis les mettre à disposition des associations. Le deuxième outil qu'on a développé, c'est qu'on s'est aperçu aussi qu'il y avait un manque de produits frais et un manque de légumes, je dirais, de qualité. Et l'idée, ça a été vraiment d'encourager l'installation d'un maraîcher, donc David qui est là, et qui va nous parler un petit peu donc de ce projet maraîchage qui a été mis en place maintenant depuis 2 ans, 3 ans. Donc on va commencer par la plateforme. Bonjour. Alors, je découvre le PowerPoint. Je suis Philippe Roch, je suis directeur adjoint d'une association installée dans l'Ariège qui gère un secteur social, médico-social, secteur insertion par l'activité économique, conventionnement entreprise d'insertion, chantier d'insertion et un pôle formation. La création de la plateforme s'inscrit sur le pilier insertion par l'activité économique, démarré en 2016 par la création d'une première épicerie à Pamiers, une épicerie avec une zone de stockage et une zone de vente. Deuxième épicerie, 2020, à Foix, idem, zone de stockage, zone de vente. Et alors, on a très vite compris que le bébé grandissait. Le bébé avait plus de besoins. Et là, en accompagnement avec le GESMIP, on a réfléchi à la création d'une plateforme départementale d'approvisionnement sur le département de l'Ariège. J'ai oublié de dire qu'on est largement soutenu par le conseil départemental, où il y avait une volonté politique d'essaimer les épiceries sur tout le département. Donc il y a une troisième épicerie qui verra le jour fin 2023, début 2024, sur le secteur de l'Avelanais, pour ceux qui connaissent l'Ariège. Pour revenir à la plateforme, voilà, on voyait le bébé grandir, les manques en termes d'approvisionnement, de produits frais. On s'est interrogé, mais on ne s'est pas interrogé longtemps, et donc on a créé une plateforme dans des locaux, 2 box, un de 350 mètres carrés et l'autre est de 200 mètres carrés, équipés de chambres froides négatives, 30 mètres carrés, et chambres froides positives, 20 mètres carrés. On a anticipé parce que donc on est une association implantée depuis très longtemps sur le département de l'Ariège, et notre volonté c'est de ne pas créer d'outils pour nous, mais d'ouvrir l'outil sur les partenaires caritatifs et humanitaires du département qui se trouvent confrontés aux mêmes problèmes que nous. Donc ça y est, la plateforme est créée. Et une fois que la plateforme a été créée, le bébé grandissait, devenu
plus grand. Et on s'est dit, il faut qu'on crée notre laboratoire de reconditionnement. Donc c'est un laboratoire qui a démarré en août 2023. Il est tout récent. Là, vous le voyez en cours de construction. Il est achevé. Et donc, on procède aux achats directs auprès de fournisseurs. On est dans le domaine de la restauration, puisqu'on gère aussi une cuisine centrale chantier d'insertion. Donc on a tout un réseau de fournisseurs qu'on arrive à mobiliser autour d'achats pour la plateforme. Et ensuite, on travaille avec la plateforme alternative à Toulouse, où voilà, on est en cours de réflexion pour imaginer un fonctionnement entre plateformes. Voilà. Alors, pour rebondir sur la remarque de Madame, nous, les clients des épiceries, sont salariés des épiceries et de la plateforme. Voilà. Prioritairement. Prioritairement. Hôtel-restaurant 2 étoiles, le domaine de Garabo, j'en fais la publicité au passage pour ceux qui chercheraient des lieux de séminaire, c'est très agréable. Alors, toute cette aventure, elle a commencé dans le cadre d'un partenariat étroit avec une autre association partenaire que nous hébergions dans les épiceries et qui ont créé l'épicerie itinérante, c'est-à-dire qu'on leur libérait l'espace de vente le matin, ils prenaient leurs commandes et l'après-midi, ils allaient livrer à domicile. C'est une épicerie équipée, voilà, et qui va à domicile. Quand on a monté la plateforme, on leur a proposé de les héberger. Donc, à l'intérieur d'un des box, ils ont recréé une mini-épicerie et ils sont installés dans nos locaux. Ça a été les premiers partenaires. Voilà. Actuellement, nous en sommes en termes de développement. Association partenaire, on a le Secours catholique, le Secours populaire qui viennent acheter, ils ne vont plus à Toulouse. On a créé un e-magazine qui met en ligne les produits que nous avons et que nous mettons à la vente avec un code identifiant aux associations partenaires, uniquement caritatives et humanitaires. La dernière étape du projet de développement, c'est de travailler sur une idée de coordination départementale de l'aide alimentaire sur le département de l'Ariège. Voilà. C'est pas acquis, on le sait. Voilà, c'est le chemin est long de la coopération. Voilà. Mais peut-être que je reviendrai. Oui, je reviens. D'accord. Donc, moi, je vais me lever. Hop, je suis agriculteur, j'ai l'habitude d'être debout. Donc, je m'appelle David Bristow et je suis le fils de Andy Bristow, qui est un bon ami à Jean-Louis. Et il y a 3 ans, mon père est allé dire bonjour à son vieil ami, et son vieil ami lui a dit qu'il cherchait des légumes frais, et mon père a répondu que son fils, c'est-à-dire moi, était en train de chercher un terrain pour s'installer maraîcher et faire des légumes. Et c'est comme ça que notre partenariat a débuté, et le GESMIP du coup m'a suivi sur toutes les étapes d'installation. Parce que bon, c'est très très difficile de s'installer agriculteur aujourd'hui, surtout quand on est hors cadre familial. C'est le jargon habituel pour dire qu'en gros on n'a pas nos parents agriculteurs et que du coup l'accès au foncier agricole, donc à la terre, est très difficile. Et en plus, pour ce qui est des légumes, il faut non seulement un terrain, mais en plus de l'eau. Et de l'électricité, et tout ça, c'est possible en location.
parce que je n'avais pas de maison de maître, parce que sous la même, c'est ça. Donc le GESMIP m'a accompagné sur en tout 3 terrains, parce qu'à chaque fois pour réunir ces 3 conditions, c'était compliqué. Donc j'ai d'abord travaillé à Villefranche-de-Lauragais pendant 1 année, dans le Lauragais au sud-est de Toulouse. Ensuite, j'étais sur un espace test agricole à Toulouse. Et enfin, j'ai trouvé donc un terrain à Montauban. Et donc là, ça a été un peu plus sérieux parce que le propriétaire a bien voulu nous signer un bail rural. Ce qui n'est pas évident non plus d'avoir des propriétaires qui vous signent des baux ruraux, parce que quand vous êtes locataire, du coup, vous avez le droit d'être sur la terre au minimum 9 ans. Donc pour le propriétaire, c'est compliqué. Et en plus de ça, si le propriétaire n'est pas agriculteur, le locataire fermier a le droit au renouvellement de son bail agricole encore pendant 9 ans. Donc le droit est complètement archaïque parce que du coup c'est très compliqué de trouver des propriétaires qui veulent bien louer une terre pendant 9 ans. Pendant 9 ans et éventuellement encore 9 ans. Donc c'est compliqué. Bref, tout ça pour vous dire que finalement en 2021 l'aventure sur le terrain a commencé à Montauban et qu'est-ce que j'ai comme photo? Oui, donc le terrain est à Montbeton, à l'est de Montauban, et je cultive à la méthode qui s'appelle bio-intensive, c'est-à-dire essayer de maximiser le nombre de légumes au mètre carré. Ça ressemble un petit peu à ce que font EcoCercle, c'est-à-dire que on appelle ça de la culture intensive. Souvent le mot intensif est mal connoté parce que des légumes intensifs, cultiver des légumes intensivement, c'est plutôt bien. C'est-à-dire que vous avez par mètre carré le maximum de légumes. C'est-à-dire un travail à la main, pas forcément au tracteur, et généralement une vie du sol qui est meilleure. Donc si vous entendez le mot intensif, c'est pas forcément mauvais. En agriculteur, ça peut être bien. Vous avez en bas à gauche la première étape du projet, donc ça ressemble encore une fois beaucoup à ce que fait EcoCert, c'est-à-dire des bandes. Bon, moi, elles font 18 mètres x 2, donc 36 mètres en longueur, et j'ai des parcelles d'environ 150 mètres carrés. Là, sur la photo d'en bas à gauche, vous avez 10 parcelles, chacune de 150 mètres carrés. Alors, le point fort de ce projet, c'est que il a été fait sans endettement. Donc, je suis locataire du champ et en 2022, j'ai été locataire. J'ai pu être locataire de la maison parce que le propriétaire finalement nous a laissé la maison avec ma famille et avec mon épouse et mon petit bébé de 6 mois. Et l'objectif, donc, c'est de travailler sans tracteur au motoculteur et d'arriver à 9-10 tonnes 9-10 tonnes de légumes par an. Voilà, donc sans endettement, c'est-à-dire que les serres ont été financées par des subventions, par des fonds propres aussi. Et pour vous donner des ordres de grandeur, voilà, à peu près 10 tonnes par maraîcher. C'est ce qui se fait quand un maraîcher est bien installé. Il peut produire à peu près 10 tonnes de légumes par an, vendus 3,50 €, ça donne un chiffre d'affaires de 30-35 000. Et avec un chiffre comme ça, un maraîcher classique en bio peut espérer sortir à peu près 1 500 € par mois. Alors c'est pas mon cas parce que moi j'ai eu la chance d'être salarié par une des épiceries du GESMIP. Alternative Entracte a décidé de me salarier pour sécuriser mon statut. Mais j'ai quand même un objectif d'avoir une production comme ce que pourrait avoir un maraîcher classique. Voilà. Merci David. Est-ce que vous auriez des questions par rapport à ce projet?
tout cas, ce projet, plus qu'un projet, il a vocation à être assez s'aimer aussi, parce que 10 tonnes de légumes pour une association, enfin une épicerie qui accueille à peu près 300-400 familles, franchement, elle peut les passer pratiquement. En 2 semaines. Non. Mais donc voilà, donc c'est vraiment, je dirais, un cas d'école, quoi, qui est le but aussi, et David est tout à fait disponible pour ça aussi, pour que ce projet puisse être essaimé. Alors moi, justement, c'était un peu ma question, savoir est-ce que vous fournissez une seule épicerie, enfin, votre production c'est une seule épicerie, et si l'épicerie complète ailleurs ou si ça suffit d'avoir un maraîcher pour l'épicerie. Et j'avais une autre question, oui, je voulais savoir la surface totale. Voilà, je crois que c'est tout. J'ai oublié quelque chose. Alors, oui, pour l'instant, c'est une seule épicerie. Et bon, vu que les prix sont assez faibles pour les légumes, effectivement, ils partent très très rapidement. Donc, l'épicerie en question, oui, s'approvisionne ailleurs aussi pour les légumes. Ça, c'est sûr. Généralement, mes légumes tiennent 2 jours, 3 jours. Voilà. Mais avec le développement, enfin, avec l'augmentation des volumes produits, on a bon espoir d'arriver à peut-être tenir 3-4 jours. Voilà. Mais bon, enfin, c'est aussi une affaire de prix, quoi. Mais en termes de quantité, ce qui est intéressant aussi dans l'expérimentation, c'est qu'on arrive à définir, comme je produis des paniers chaque semaine, c'est des petites productions à chaque fois, et donc on arrive à définir quels sont les volumes optimaux presque au jour le jour, quoi, en fait. Voilà. Et ensuite, alors la surface, donc j'ai 1,2 hectare en location en tout, mais je ne cultive pour l'instant que 2400 mètres carrés. Avec 2 serres. Avec, oui, pour l'instant 2 serres et bientôt 4.